Ok, salut l'équipe. Donc je présente le WOD d'aujourd'hui. Il va se dérouler en trois parties. Une première partie warm-up, une deuxième partie renforcement du corps CORE et une troisième partie où on fera un petit WOD en EMOM axé sur de la gymnastique. Donc pour le warm-up, vous allez commencer par une minute non-stop de corde à sauter si vous avez une corde à sauter, que ce soit du simple ou du double under, c'est vous qui voyez, ou alors une minute non-stop de jumping jack. Ok, n'hésitez pas à mettre un peu d'intensité, c'est pour vous faire monter en température, c'est le but. Ok. Ensuite, on va partir sur 3 tours de 3 mouvements. Premier mouvement inchworm, donc je viens ici, je viens poser les mains au sol, avancer jusqu'à me retrouver en position de push-up. Et là, soit je le fais sur les pieds parce que j'y arrive, soit je pose sur les genoux, il n'y a pas de souci pour faire ma push-up. Et je reviens me redresser entièrement, ça fait une répétition, j'en fais 6. Une fois que j'ai fait ça, je pars pour 8 répétitions de mes pieds en écartement de squat. Good morning, je viens incliner mon buste vers l'avant, le dos bien droit, les omoplates serrées, mes jambes légèrement déverrouillées avec une tension de ma chaîne postérieure. Et de là, je vais essayer de laisser mes genoux avancer et redresser mon buste pour me retrouver en position de squat. Une fois que je suis ici, chemin inverse, je lève les fesses, je me redresse, ça fait 1, je fais 8 répétitions. Ici, ici, ici. Attention à ne pas venir vous incliner puis descendre en squat, le buste penché, d'accord? Le but c'est vraiment de vous redresser. Une fois que j'ai fait 8 répétitions de good morning into the squat, je viens faire 6 répétitions de burpees lunge. Donc là, je vais venir faire un burpees, poitrine au sol, me redresser et plutôt que de sauter, je viens faire une fente à gauche, une fente à droite et ça fait 1. Je fais 6 répétitions. Tout ce que je viens de vous montrer, vous le répétez 3 fois et ce sera fini pour le warm-up. Une fois que j'ai fait ça, je vais partir sur du renforcement abdominal, d'accord? On va partir sur 20-30 secondes de hollow hold, 20-30 répétitions de Russian twist et 20-30 secondes de plate bent over row hold, mais ça je vous montrerai. De toute façon, je fais la démo. Donc, hollow hold, je rappelle, je viens ici dans ma position de hollow, mes lombaires sont plaqués au sol, mes omoplates sont décollées, mes jambes sont proches du sol mais surélevées, d'accord? Et je viens former une banane. Si jamais j'y arrive pas parce que je vois que je cambre et que mes lombaires décollent, à ce moment-là, je peux déjà essayer de rapprocher les bras le long du corps, puis s'il faut, je fléchis ici et je me concentre sur ma contraction abdominale. Je viens faire 20 à 30 secondes d'isométrie en hold. Okay. Une fois que j'ai fait ça, de cette position-là, les jambes légèrement fléchies, les lombaires toujours au sol, je viens faire des Russian twist de chaque côté. Je viens compter que à gauche ou que à droite, de manière à faire 20 répétitions de chaque côté ou 30 répétitions de chaque côté. Si vous devez voir à la baisse ou voir à la hausse parce que c'est trop facile, pas de problème, je vous laisse gérer ça. Et une fois que j'ai fait ça, je récupère, en fonction du matériel que j'ai, un plate par exemple, venir me mettre en position de good morning comme à l'échauffement et plaquer de toutes mes forces la plate contre mon torse. Okay. De là, je reste 20 à 30 secondes en contraction maximale. Si jamais j'ai pas de plate, je peux éventuellement le faire avec une dumbbell, pareil. Mais je force vraiment la contraction, j'exagère. Et si j'ai pas le dumbbell que j'ai un KB, je peux éventuellement la prendre ici à l'intérieur de la hanche, comme si je prenais la boule de chaque côté. Et pareil, je viens travailler ici. Priorisez la plate si vous avez une plate parce que c'est plus facile. Et en termes de prise, vous allez réussir à plus la plaquer. Mais c'est largement faisable, je vous l'ai montré avec d'autres matériels. Une fois que j'ai fait ça, je prends du repos, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, en fonction de ce que vous avez besoin. Et je répète ça 5 fois. On a fini pour le renfort, on passe au WOD EMOM, d'accord? Donc là, vous allez partir sur 15 minutes en EMOM avec 3 mouvements. Ce qui signifie que vous allez faire 5 tours de chaque mouvement. Départ toutes les minutes. Première minute, mouvement 1. Deuxième minute, mouvement 2. Troisième minute, mouvement 3. D'accord? Premier mouvement. Si j'ai une dumbbell ou un KB, je vais venir en position ici comme si j'allais faire une fente, incliner légèrement mon buste vers l'avant et de là, je fixe mon épaule vers l'arrière
et je viens tirer ma dumbbell à la poitrine. Ça fonctionne exactement de la même manière avec un kettlebell, le dos bien droit. Ici, je viens ramener mon épaule vers l'arrière et là, de là, elle ne bouge plus et je viens tirer ici. Bien sûr, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, même position. Si éventuellement vous avez du mal à vous positionner comme ça, vous pouvez vous mettre en appui sur un tabouret chez vous, une table, peu importe, d'accord? Le nombre de répétitions, c'est à vous de le déterminer. Il faut que vous puissiez tenir les 15 minutes, que ça vous demande un effort, ça vous fasse travailler, mais que vous ne soyez pas en échec au bout du deuxième tour, d'accord? Bien sûr, je travaille tout le temps, même nombre de reps à droite qu'à gauche, et je commence préférentiellement par mon côté faible. Comme ça, je m'adapte sur mon côté faible. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, on va travailler sur du thruster. Là, peu importe la charge que vous avez, je viens prendre la charge devant moi. Si j'ai une dumbbell, ça fonctionne comme ça. Squat, et je viens presser au-dessus de la tête. Attention à ne pas cambrer quand je suis en overhead. Je garde les abdos bien serrés. Si j'ai un KB, je peux le prendre comme ça, comme si je faisais du gobelet. Pareil, je fais attention à ne pas cambrer. Et si j'ai une plate, éventuellement, ça fonctionne aussi. Toujours même consigne. Pareil, le nombre de répétitions, c'est à vous de voir, à vous de fixer. Il faut que vous teniez les 15 minutes et que vous ne soyez pas en échec. Et ensuite, dernier mouvement, on va partir sur de la plio push-up pour ceux qui savent et qui peuvent le faire. Sinon, de la push-up traditionnelle. Donc, si jamais j'arrive à faire de la push-up en plio, il faut que je décolle à chaque fois, que je sois explosif à chaque répétition, d'accord? Si je dois le faire sur les genoux, je peux aussi le faire en plio, ça pose pas de problème. Vous voyez que je reste aligné, je ne fais pas ça, je ne lève pas les fesses, d'accord? Je reste ici, bien aligné. Je travaille comme ça, et si jamais je n'arrive pas à faire de l'explosif et à décoller du sol, tant pis, je ne me prends pas la tête, je travaille sur des push-ups traditionnels. Et vous avez compris, le format c'est le même pour tous les mouvements. Je choisis mon nombre de reps de manière à travailler correctement sur 15 minutes, mais à ne pas être en échec. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours, faites-nous des vidéos, faites ce que vous voulez. Et bonne séance à vous. Allez, à plus.